ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Un évangile étrange. D'une part, la glorification de Pierre. Jésus l'a nommé comme son successeur. « Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église », lui a-t-il dit. Il lui a donné les clés. Ce que tu lieras sur la terre sera lié et ce que tu délieras sera délié dans le ciel. Impressionnant ce que Jésus vient de faire. Mais pourquoi? Il aimait bien, sûrement, il était son apôtre, mais il aimait aussi son Jean, qui était son apôtre préféré, et certainement les autres. Ce n'est pas la sympathie qui est en cause. La cause est la confession de foi. Pierre confesse la divinité de Jésus. Il la confesse certes à sa manière. Tu es le Fils de Dieu. Eh bien, il confesse la divinité du Christ. Et Jésus lui dit, personne ne te l'a révélé, sinon mon Père. Et donc, parce que tu confesses la divinité du Christ, je te dis, tu es Pierre. Mais ensuite, étrangement, il le compare à Satan. Et pourquoi le compare-t-il à Satan? Parce qu'après qu'il soit aussi clair, ou du moins assez clair pour les apôtres, qu'il est Dieu, il commence à leur dire qu'il doit être crucifié. Et Saint Pierre, comme moi aussi je l'aurais probablement fait, je ne pense pas être meilleur, loin de là, comme nous tous l'aurions probablement fait, Saint Pierre, l'évangile dit qu'il prend Jésus à part et dit, pas question. Saint Pierre aimait Jésus, il l'aimait avec un cœur de chair. Il ne s'était pas seulement contenté de croire en lui, il venait de le démontrer, mais il l'aimait, il aimait Jésus, il était son maître et il était son ami. Il aimait le Christ et c'est pourquoi il lui a dit, tu ne seras pas crucifié, nous ne le permettrons pas, nous irons où nous devons aller, mais tu ne seras pas crucifié. Nous ne pouvons pas l'accepter, je ne peux pas le consentir. Et alors Jésus, face à une réaction qui vient de l'amour, lui dit, éloigne-toi de moi, Satan. Il le compare au diable, parce que c'est une tentation qui vient de l'amour, mais une tentation qui l'invite à ne pas faire ce pourquoi il est venu sur terre, nous racheter, nous sauver. C'est pourquoi je dis que c'est un étrange évangile où Saint Pierre, d'une part, est exalté et d'autre part,
est comparé au diable. Et en réalité, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous pouvons être le diable, peut-être sans le savoir et sans avoir de mauvaises intentions, comme cela est arrivé à Saint-Pierre. Mais nous pouvons être le diable quand nous disons à quelqu'un de ne pas embrasser sa croix. Quand on dit à quelqu'un qu'une chose qui est un péché n'est pas un péché. Quand on dit à quelqu'un qu'il peut faire ce que le corps lui demande de faire, même si ce que le corps lui demande de faire est mauvais. Nous devenons des alliés du diable, bien sûr, lorsque par exemple nous collaborons d'une manière ou d'une autre à des crimes comme l'euthanasie ou l'avortement. Nous avons de la compassion pour cette personne que nous aimons vraiment, cette fille qui est enceinte et qui va voir sa vie compliquée parce qu'elle va avoir son bébé en tant que mère célibataire. Et par amour, nous lui disons, tue cet enfant. Ou bien nous justifions sa décision d'avorter. Bien sûr que oui, quel gâchis, quel problème. Alors, finissons-en une fois. L'amour te conduit à être un allié de Satan. Chaque fois que nous invitons quelqu'un à ne pas prendre sa croix, je veux dire la croix qui est la volonté de Dieu, bien sûr, pas par exemple celle qui n'est pas la volonté de Dieu, comme une femme qui est battue par son mari, et nous devons lui dire de le quitter et de porter plainte, parce que cette croix n'est pas la volonté de Dieu, mais ces croix qui sont la volonté de Dieu, celles que le Seigneur permet. Ce que nous devons faire, c'est aider ces personnes à rencontrer le Christ, à regarder vers le ciel, à trouver en Dieu la force de porter cette croix. Lorsque nous invitons les gens à fuir leurs responsabilités, à trahir leur attachement, à penser à eux-mêmes et non aux conséquences, parfois, pour les proches, les enfants, nous devenons des alliés du diable. Faisons ce que Saint Pierre a fait en premier. Confesser la divinité du Christ. Tu es Dieu. Et par conséquent, je veux être avec toi, avec ta grâce, avec ton aide, je veux être avec toi. Et si pour être avec toi et ne pas être séparé de toi, je dois embrasser cette croix, je te demande seulement, Seigneur, de fortifier mes genoux qui vacillent, car je tremble de peur. Donne-moi la force que je n'ai pas. Allège la croix si possible. Si c'est possible que cette coupe passe loin de moi, mais je ne veux pas me séparer de toi. Et si quelqu'un t'invite à te détourner du Christ, si quelqu'un t'invite à penser à toi-même et à ne pas penser à tes obligations, tu peux lui dire ce que notre Seigneur a dit à Saint Pierre. Tu le lui dis avec affection, mais tu peux lui dire, éloigne-toi de moi, Satan, tu me fais trébucher. Qu'il en soit ainsi.